Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. On est avec Nick Payne. Nick, t'es tombé dans un nid de poule assez impressionnant. Ah, ton histoire était bonne sur les nids de poule, mais écoute bien celle-là. Ça fait 20 ans, c'est en République dominicaine. À cette époque-là, les routes étaient moins belles dans les pays du Sud qu'ici. Hein? On disait, va pas là-bas, c'est dangereux. Maintenant, c'est le contraire. Mais littéralement, là, j'ai remarqué que c'est souvent plus beau. J'étais au Mexique récemment, c'était magnifique. Il n'y a pas d'hiver, là, c'est un peu normal. Mais donc, je m'en viens, tu sais, à la vitesse idéale. Quand tu vas à 100 km/h, ta roue, elle vole au-dessus du trou, c'est moins pire. Quand tu arrives à 60, 70, là, c'est parfait. Oui, et là, il s'ouvre devant moi pas un nid de poule, un nid de diplodocus, tu sais, une affaire, là, énorme. Ah! Je capote, je rentre là-dedans, bang! Ça cogne tellement fort que le cendrier tombe en bas de son rack. Je reçois un coup de pare-soleil, il y a un flasheur qui s'allume tout seul, tu sais, comme ça cogne. Puis là, après ça, ma roue est carrée, comprends-tu? Tu sais, ça s'en va tout croche. Et là, il y a des petits gars qui arrivent en vélo. Je suis pas encore arrêté, là, ça roule encore, ça s'en va tout croche. Puis là, ils se mettent dans mon chemin, puis comme ils m'enlignent, ils me dirigent, tu sais, qu'est-ce qu'ils font là? Et 100 pieds plus loin, il y a un gars avec sa vieille machine à pneus toute cabossée sur le bord du chemin, puis une grosse masse. Puis il me dit, moi, t'as arrangé ça, moi. Puis il varge là-dessus, puis ça coûte 5$. Puis effectivement, il réussit à arranger ma roue. Ben, c'est une arnaque. C'est arrangé avec le gars des vues. C'est lui qui avait creusé le trou. Eux, le matin, là, ils se lèvent, puis ils vont creuser le trou. Ils entretiennent le trou. C'est comme le trou du village. Tu sais, quand t'arrives dans Santa Maria de Obispo, puis ils disent, on a pogné un autre. Ouais. Ils creusent un trou, puis ils t'attendent après ça. Et si la ville de Montréal était arrangée avec les garages de pneus? Ben, c'est bon. Non, mais ça coûtait pas cher. En République dominicaine, je te jure, je suis arrivé au garage ici avec ma roue carrée, il aurait ri de moi, tu sais, puis ça m'aurait coûté 800$. Là-bas, ça a coûté, je sais plus, 8$. La ville a peut-être une ristourne à chaque fois qu'il t'envoie à un garage. Partir une commission nid de poule puis regarder ça. Toi, tu connais-tu la mécanique? Quand je rentre dans le garage, j'ai tout le temps l'impression que je me fais fourrer. Même chose avec les dentistes. Ah, là, pars-moi pas. Ah, ben les dentistes, ça, c'est autre chose. Ah, là, on a découvert ta gencive. Vous avez un nid de poule dans la troisième molaire. Ça commençait à déchausser, puis ça, je vais t'envoyer sur un spécialiste, etc., puis peut-être qu'on va te faire un traitement de canal. J'ai pas la compétence. Puis ça va coûter 3000$, puis ça. Chaque fois que je vais voir un dentiste, j'ai l'impression que je me fais fourrer. J'allais en voir un cette semaine. Super gentil, excellent dentiste. Mais là, à l'entendre, j'ai comme 25 000$ de job à me faire dans la gueule. Puis je me regarde, c'est pas si pire. C'est sûr qu'au garage, quand t'arrives... Moi, quand je vois une place où c'est un monsieur avec un sarrau, puis 3-4 stylos dans sa poche, il est propre, il a les mains propres, ça sent bon, il y a des revues de décoration dans la salle d'attente, puis tout ça. Il y en a des garages comme ça? Oui, puis là, il te montre une estimation pour changer ton ampoule en avant à droite, c'est comme 1775. Là, t'as du temps d'atelier, je sais pas, la prime de pénibilité, le gaz, l'air, l'électricité, l'eau, ça monte à des prix de fou. Ça, j'avoue que je suis convaincu que je me fais avoir. Le dentiste, je vais me garder de me prononcer. OK. Nick, tu veux me parler de violence politique. Ce qui est arrivé contre Charlie Kirk, c'est la violence politique. Ben oui, évidemment. Là, ça a déclenché après ça une série de débats. T'sais. Moi, c'est pas moi qui va venir à ton micro te dire c'est la gauche qui a tiré sur Charlie Kirk. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plus compliqué que ça. C'est le problème de fond, c'est la violence par arme à feu aux États-Unis d'Amérique. Là, on serait bien fou de pas le voir. Puis je n'ai pas apporté les statistiques sur les décès par arme à feu aux États-Unis pour pas ennuyer le monde. Là, tout le monde le sait. Ils sont à des galaxies en avant de tout le monde en Occident. Là-dessus, ils ont un problème avec ça. Puis ils ont une culture violente. Ils veulent pas le voir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça, ou ils font comme Charlie Kirk lui-même, puis ils disent on est prêt à accepter ça pour préserver le deuxième amendement. C'est ça que Charlie Kirk disait, là. Oui. On est prêt, il va y avoir des dommages collatéraux, il va y avoir des gens qui vont mourir par arme à feu, mais il ne faut pas toucher au deuxième amendement. C'est ironique que lui-même fait partie, justement, des dommages collatéraux. En tout cas, il assumait sa position. Oui. Il disait, oui, il peut y avoir des dommages collatéraux. Mais donc, on rit, c'est pas drôle, mais effectivement, c'est très ironique. Alors, il ne faut pas mélanger les pommes et les patates. Maintenant, c'est vrai aussi que tout ça se produit dans un contexte où, depuis plusieurs années maintenant, la gauche caractérise des gens qui ne pensent pas comme elle de façon très grave. Là, le fascisme, hein, on les nazifie. Là. Alors, à un moment donné, c'est sûr que des nazis
dis, tu discutes pas avec ça. C'est le mal. Tout le monde, dans les années 50 a rêvé d'assassiner Hitler. Là, c'est un peu la même chose ici. Donc, c'est bien sûr que c'est un facteur aussi dans ce qui s'est produit. Mais c'est un autre problème. Mais je me suis intéressé justement à ça. Est-ce que la gauche est plus violente? Est-ce que la droite est plus violente? Bien, il y a l'Institut YouGov, qui est une maison britannique, mais qui a aussi des bureaux aux États-Unis, ou en tout cas qui sonde aux États-Unis. C'est une maison de sondage en ligne, mais qui est respectée, qui a une méthodologie. Est-ce qu'elle penche à gauche ou à droite? Justement, elle n'est pas marquée à gauche ou à droite. OK. Apparemment. Et c'est une maison qui nous apprend ceci, Richard. YouGov a fait un sondage après l'assassinat de Charlie Kirk, mais en spécifiant que les chiffres étaient semblables au mois de juin dernier, donc avant. À la question suivante, écoute bien ça, est-il parfois justifié d'utiliser la violence pour atteindre des objectifs politiques? Bien, quand tu vas dans la population générale aux États-Unis, là, c'est 72% de gens qui disent non, c'est pas justifié. 11% disent oui, c'est justifié, puis là, tu as des degrés entre les deux. Au Canada, là, c'est de l'ordre de 80-20. Au Canada, on est plus opposé à la violence politique que les États-Unis d'Amérique. Ça te surprend-tu? Non. Moi, ça me surprend pas tant que ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est chez les très progressistes. Tout le monde qui se dit à gauche ou très à gauche, là, très à gauche dans ce cas-ci, il y a 25% qui répondent que oui, la violence politique est justifiée. 14% qui disent « je suis pas sûr ». T'es quand même déjà rendu à 39. Et puis, il y a un autre 6% qui veut pas parler. On présume que c'est peut-être parce qu'il est gêné de dire qu'il est en faveur de la violence. J'irai pas là, mais grosso modo, ça nous fait 40%. Mais ce qui est intéressant, ce que tu as dit, chez les très progressistes. Moi, c'est les traits. Chez les traits, parce que Timothy McVeigh, c'est un gars de droite qui a fait sauter Oklahoma City, dans ce cas-là. Oklahoma City. Ouais. C'est un gars de droite. De droite, c'est ça. Qui a fait sauter ça. Moi, je connais des gens, écoute, qui reçoivent des menaces sérieuses d'anti-vax qui sont plus à droite. Bien sûr. Les amis de Charlie Kirk là, qui sont pas contents parce que des fois, on peut critiquer les positions de Charlie Kirk. On se fait rentrer dedans. Mais ça, c'est une autre affaire dans le débat. C'est la violence en ligne, les réseaux sociaux, la surenchère, la polarisation. Ça aussi, c'est un phénomène à apprécier, mais en soi, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des foubraques très, très à droite sur les réseaux sociaux qui te menacent, que ça illustre bien le portrait d'ensemble de façon générale dans la population. Il faut faire attention à ça. Et je t'amène à l'autre donnée de ce sondage, à l'autre bout du spectre, les traits conservateurs. Okay. Tout à l'heure, on avait 25% des traits progressistes qui disaient oui à la violence politique, mais chez les traits conservateurs, c'est 3%. Alors là, il y a une grosse différence. Là. Alors, on voit qu'actuellement, l'atmosphère, l'idée, le cautionnement jusqu'à un certain point, en tout cas d'une certaine violence, c'est à gauche que ça se passe sur le spectre politique. Les moyens, parce qu'on a affaire aux nazis. On a affaire à des gens hyper mauvais et infréquentables. Donc, est-ce que si je t'envoyais avec une machine à voyager dans le temps à Berlin en 1940, est-ce que tu aurais tué Adolf Hitler pour l'empêcher de faire tout le mal qu'il a fait? Probablement oui. Alors, c'est ça qui se dit. C'est ça qui se dit, c'est le mal. Alors, contre le mal, on prend les grands moyens. Hein? C'est un peu ça. Donc, l'histoire se souviendra de moi comme étant celui qui a sauvé les États-Unis d'Amérique en tuant Charlie Kirk. Ben oui, évidemment. Alors, là, on peut parler de Donald Trump. Oui. Alors, ça, c'est une autre affaire. Hein? Est-ce que ça va avoir les résultats escomptés? On n'est pas certain de ça. L'effet Streisand va jouer ici aussi. Là. Mais je pense que les extrémistes des deux côtés sont quand même assez épeurants. En général. Mais toi, tu dis qu'à gauche... Mais c'est différent. C'est-à-dire qu'à gauche, ils sont infiltrés dans les lieux de pouvoir. Tu as vu, au Canada, là, il y a eu une prof d'université très respectable qui a célébré, qui s'est réjoui, là, gros comme le bras de cet assassinat. Donc, c'est pas des motés sur Internet. Là. C'est ça, c'est pas un kidam. Alors, il y en a des motés, comme tu dis, sur Internet qui sont allés faire l'assaut du Capitole, par exemple, aux États-Unis. Mais ils sont pas généralement dans les lieux de pouvoir. C'est ça la distinction à faire à mon point de vue. Puis il reste que, selon les chiffres que je te donne ici, dans l'ensemble,
plus tu vas à gauche sur le spectre, plus la violence est cautionnée. Aux États-Unis d'Amérique, là, c'est ça, selon YouGov, en tout cas. J'ai essayé de trouver d'autres données là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. Des sondages d'il y a quelques années ont été menés justement par des maisons très à gauche ou, enfin, universitaires, donc qui évoluent dans le milieu de gauche. Puis c'était pas des sondages pondérés, là. C'est un peu plus difficile de tirer des conclusions qui donnaient à penser que c'était plutôt à droite qu'on prônait la violence. Mais c'était moins solide, si tu veux, que l'étude actuelle de YouGov, qui n'est pas vraiment étonnante quand tu y penses. À partir du moment où tu diabolises ton adversaire à ce point-là, tu le places dans une position, effectivement, où on ne veut plus débattre avec lui. On veut qu'il disparaisse. Alors, au Québec, au Canada, en France ou en Angleterre, ça n'a pas de conséquences trop souvent, Dieu merci, en termes de violence, mais dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, où il y a des armes dans tous les buissons, puis en dessous des... Ce qui est arrivé, c'est la conséquence logique de cette culture. C'est pas la faute des armes, c'est la faute de la culture. Et l'aboutissement logique de la culture de l'annulation. C'est poussé à l'extrême. Dans le contexte américain. Effectivement. Merci, Nick. Ça fait plaisir. Salut.